Faire des cartes mentales, ou mind map en anglais, permet de brainstormer et structurer ses idées. C'est aussi beaucoup plus visuel pour comprendre certains sujets, et donc aussi expliquer. Vous pouvez vous en servir pour prendre des notes, gérer un projet, brainstormer, faire un planning, etc. Par exemple, plutôt que de faire des mails ou des slides avec beaucoup de texte, servez-vous des cartes. Je vais vous montrer plus tard dans la vidéo comment vous pouvez vous en servir pour dynamiser vos présentations. Donc l'outil c'est xmind.ai. Si vous n'avez pas de compte, créez-vous un compte. Vous allez arriver sur cette interface. Par défaut, vous n'aurez aucun fichier Xmind. Donc cliquez ici, faites nouvelle carte. Vous avez pas mal de choix sur les templates. Donc que ce soit des listes, des choses pour des apprentissages. Si vous voulez visualiser pour comprendre certains sujets, c'est plutôt bien de se servir de ces cartes-là. Inspiration, créativité, planning, donc pas mal de choses aussi qui sont intéressantes pour la gestion de projet, donc revue, analyse, etc. Je vais vous montrer une fonctionnalité qui est assez puissante autour de l'IA. Donc on va partir sur une carte vierge, on va juste mettre un sujet central, par exemple routine, scène, on va enlever les sous-sujets, et on va se servir de cette icône-là. Donc copilote, utiliser le copilote pour développer des idées à partir des sujets sélectionnés. Donc là, on n'a rien mis, on a juste mis l'idée principale et vous allez voir ensuite l'outil qui va vous développer l'ensemble des sous-sujets. Donc à partir de 2 mots, routine saine, lui va vous définir donc, alimentation équilibrée, activité physique régulière, sommeil de qualité et santé mentale, et avec plein de sous-sujets qui sont assez intéressants. Donc vraiment puissant pour ça. Si vous avez, alors vous pouvez aussi vous en servir, là je suis parti d'un sujet principal, mais si vous avez des sous-sujets que vous voulez développer, vous pouvez vous positionner dessus et puis vous servir de cette fonctionnalité pour développer les choses. Ensuite, vous pouvez modifier votre carte. Donc, vous avez pas mal de fonctionnalités. Donc ça, le pitch, on va le voir plus tard. Vous pouvez ajouter des commentaires, parce que vous pouvez partager, mettre plusieurs personnes travailler en collaboration sur une carte. Donc des légendes, ça c'est plutôt bien si vous voulez afficher certaines légendes sur des sous-sujets. Et ça, c'est plutôt ce qu'on va regarder. Donc si on veut changer de thème en un clic, ça c'est plutôt intéressant. Vous avez pas mal de choses. La structure également. Voilà, si on veut partir sur quelque chose d'un peu arrondi. Moi j'aime bien celui-là aussi. Donc pas mal de configurations possibles sur ces cartes-là. Donc là, ce qui est intéressant, c'est le pitch mode pour présenter certains sujets. On a l'habitude de souvent faire des slides pour présenter des sujets. Donc là, je trouve que c'est une façon assez innovante de faire des pitchs. Un peu comme on avait vu avec la vidéo sur Gamma, où c'était une nouvelle façon. Alors là, c'était des slides pour le coup, mais c'était un peu, ça changeait un peu comme façon de présenter. Donc là, on a directement un pitch mode pour présenter les cartes. Plutôt intéressant. Ça vous évite de refaire un autre support après. Si vous voulez faire une carte mentale sur votre sujet, ensuite vous faites des slides avec PowerPoint ou autre. Bah là non, directement dans cet outil-là, vous l'avez. Donc plutôt une fonctionnalité intéressante. Et moi je vous encourage à utiliser des nouvelles choses comme ça pour faire des présentations. Sortir un petit peu du cadre de PowerPoint dès qu'on veut faire des présentations ou dans des meetings avec un support de réunion, on utilise toujours PowerPoint ou des slides comme ça. N'hésitez pas à changer de support, et ça je trouve que c'est assez intéressant. Parce que des fois, si on veut brainstormer sur un sujet, on peut utiliser ce genre d'outils et pas à chaque fois rechanger d'outils pour refaire des présentations. Il y a un outil que vous pouvez télécharger pour Windows. Alors, il n'y a pas la fonctionnalité IA dedans,
mais on va retrouver tous les modèles qu'il y a sur le site. Et donc c'est plutôt bien hein, si vous voulez enregistrer. Alors sur l'outil, en général, vous pouvez l'enregistrer assez facilement aussi. Hein. Mais si vous voulez exporter des fichiers, etc., peut-être que sur l'outil Windows, c'est peut-être mieux. Parce que je crois qu'ici, on a le PDF en plus, alors que là, ouais, on a que le PNG et le JPEG. Donc voilà, ça apporte peut-être un peu plus de choses. C'est peut-être aussi un peu plus facile si on veut personnaliser des thèmes. Bon, comme tous les outils, hein, il y a des fonctionnalités qui sont payantes, donc des fonctionnalités en plus. Bon là, je considère qu'il y a largement de quoi faire sur cet outil-là. Il n'y a pas besoin de payer, sauf si vraiment vous êtes accro aux cartes mentales. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas. Le prix, il est quand même raisonnable. Ça peut être 6 € par mois sur un trimestre, ou alors à l'année 70 €. Donc c'est quand même pas excessif. Et vous avez des fonctionnalités qui sont plutôt bien, des fonctionnalités zen, etc. Bon là j'ai pas l'abonnement premium, donc je vais pas pouvoir vous montrer. Mais ouais, plutôt bien cette fonctionnalité copilote pour développer certains sujets. Et puis le mode speech, moi je le trouve assez intéressant. Vous pouvez modifier hein, ici les différents thèmes. Donc hop, passer en clair, etc. Donc voilà, ça a le mérite d'innover et de changer un peu la façon de présenter les choses. Donc moi je vous encourage à essayer cet outil-là. Et dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez bien les cartes mentales, etc. Que ce soit pour l'apprentissage, le brainstorming, ou si vous préférez d'autres outils, n'hésitez pas à me donner votre avis. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like, et puis je vous dis à la prochaine.